les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion pour le mois d'août 2019, d'accord? C'est votre lecture bonus, ok? Donc c'est votre lecture bonus. On va voir un peu ce qui se passe avec vous dans vos énergies. La suite de cette vidéo est disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Aussi, si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Mon email est écrit juste en bas de la vidéo, d'accord? Et je crois que ça va aussi s'afficher quelque part sur l'écran, quelque part. Anyway, donc voyons voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Alright? Je vais essayer de parler un peu doucement parce que j'ai le micro. Vraiment. Fatigué ma gauche. Anyway, so let's get started. Just please give me a reading for my Leos for the month of August 2019. What's going on with my Leos for the month of August 2019? Les lions. Certains d'entre vous, vous êtes actuellement dans une situation où il se pourrait que vous avez à faire un choix entre deux personnes, d'accord? Donc, pour tous ceux qui sont dans une situation triangulaire, en tout cas, Dieu merci, je ne suis pas dedans parce que moi, célibataire sans enfant. On a quelqu'un ici qui doit faire, qui doit faire un choix entre deux personnes, d'accord? Donc, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a une personne ici qui se demande parmi deux personnes qu'il faudrait choisir. On a quelqu'un ici qui voudrait revenir avec son ex ou encore qui voudrait passer au suivant, ok? Et le truc, en fait, c'est que cette personne-là a confiance aux deux personnes dont nous parlons ici. Donc, si votre partenaire était dans une situation triangulaire, il a eu carrément assez de temps pour apprendre à vous connaître et pour apprendre à connaître aussi l'autre personne. Si c'est vous ici qui êtes dans une situation pareille, il se pourrait que vous ayez appris à connaître votre partenaire et vous ayez aussi appris à connaître une autre personne, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il est désormais temps de faire un choix. Il est désormais temps pour moi de faire un choix. Il est désormais temps pour moi de me séparer d'une personne en particulier pour aller me mettre avec une autre personne, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes actuellement en couple avec votre partenaire et que vous avez remarqué ces derniers temps que votre partenaire est très pensif, qu'il est dans les nuages, il n'est plus comme avant, il n'est plus trop actif, il se pourrait qu'il y ait bientôt une séparation entre vous et votre partenaire. Mais bon, n'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc, ne faites pas comme si, oh, Lala en train de dire que oui, mon mari va me laisser, c'est pas pour tout le monde. Pour certaines personnes, ok? Pour certaines personnes, le mieux c'est de fermer la bouche, de fermer les yeux, de fermer les... Non, pas fermer... On ne peut pas fermer les oreilles. Fermer la bouche, fermer les yeux et regarder. Les yeux fermés. Observer les yeux fermés. D'accord, c'est pas la peine de partir faire par là, le mari, oh, machin, non. Mais on a quelqu'un ici qui est sur le point de se séparer de la personne avec qui il est pour aller se mettre avec une autre. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici l'ex d'une personne et que vous vous êtes séparé de votre partenaire depuis longtemps, peut-être parce que vous avez appris que vous êtes dans une situation triangulaire ou bien vous avez appris que votre copain sortait avec quelqu'un d'autre, etc. Et puis vous avez dit, ok, you know what, comme tu as envie de rester avec elle, comme tu as envie de rester dans, comment ça s'appelle, avec une autre partenaire, et comme moi je sais que, comme mes parents m'ont mis au monde, ils m'ont dit que je vais avoir un mari pour moi seul, je ne suis pas la femme de quelqu'un qui a déjà une autre femme, mais je ne suis pas la maîtresse d'un homme marié, etc. Vous avez donc décidé de prendre votre pied pour partir. Vous avez décidé de claquer la porte. C'est bien. Parce que maintenant, vous avez cette personne qui est très pensif. Et si cette personne-là était dans son couple avec quelqu'un d'autre là-bas, vous avez maintenant cette personne qui est devenue très pensif.
peut-être que j'ai fait un faux choix, il faudrait que je me libère, c'est mieux je devienne célibataire, il faut que j'aille la récupérer. Moi j'ai dit, si vous avez claqué la porte, apprêtez-vous. Parce qu'il se pourrait bien qu'il y ait une personne ici qui s'apprête à revenir dans votre vie pour demander une réconciliation. Mais c'est une réconciliation qui va coûter cher. C'est une réconciliation qui va demander ici à votre partenaire de se séparer de l'autre là avant de venir. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, je ne sais pas c'est qui ici qui habite à une certaine distance de l'autre et puis pour venir voir votre partenaire, vous avez peut-être besoin d'emprunter un train. Parce que je vois ici quelqu'un qui cherche à se séparer d'un partenaire et qui veut ensuite prendre un train pour aller retrouver une autre personne. Interesting. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous êtes tombé amoureux d'une personne au travail, ok? Si vous êtes ici tombé amoureux d'une personne au travail et vous avez eu l'impression que voilà, vous mettre avec la personne c'était compliqué, ou bien vous avez eu l'impression que la personne ne s'ouvrait pas réellement à vous, il se pourrait que c'était parce que cette personne peut-être était déjà mariée, d'accord? On a quelqu'un ici qui était déjà marié, qui est en instance de divorce. Je vois ici un divorce qui est sur le point de se finaliser here, et on a une personne qui est sur le point de faire un retour dramatique dans votre vie, for real, ok? Je ne sais pas ce qui se passe here, mais on a quelqu'un ici qui est en train de faire du coq à l'âne. D'accord? On a une personne ici qui s'apprête à faire du coq à l'âne. Dès que la personne finalise ses documents, j'ai une personne ici qui s'apprête à revenir directement vers vous et qui risque de vous dire, écoute, c'est toi que j'ai toujours aimé, c'est avec toi que j'ai toujours eu envie d'être. Est-ce que tu peux me donner une chance? Est-ce que toi et moi, on peut recommencer tout à zéro? D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici même qui risque d'avoir envie de vous présenter à sa famille. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici une personne qui n'avait pas voulu être dans une relation parce qu'il dealait toujours avec son ancienne femme, son ancienne copine, ou bien il avait en tout cas une autre copine quelque part avec qui peut-être il était obligé de rester dans une relation, surtout parce que c'était peut-être la famille, les parents qui les avaient unis, qui les avaient reliés ensemble. Et aujourd'hui, vous avez cette personne-là qui a décidé de devenir un peu plus mature, qui a décidé de confronter sa famille et de dire à sa famille, écoutez, moi je suis tombé amoureux d'une autre personne, moi j'aime une autre personne, je lui fais confiance et j'aimerais que vous la rencontriez. Pour une certaine partie d'entre vous, il y a bientôt une rencontre ici qui risque de se passer entre vous et la famille de votre partenaire, entre vous et les gens proches qui sont dans la vie de votre partenaire. D'accord? Et je vois ici une situation où vous allez réellement avoir envie de donner une chance à cette relation. Vous allez réellement avoir envie de tout pardonner et de vous jeter dans les bras dans les bras avec quelqu'un que vous avez sûrement rencontré ici au travail. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous risquez ici d'avoir un business familial avec cette personne. On a quelqu'un ici qui est très business minded. On a quelqu'un ici qui adore faire les affaires. Je ne sais pas c'est qui. On a quelqu'un ici qui adore faire les affaires et il se pourrait que vous et votre partenaire, vous vous mettiez ensemble pour carrément avoir des affaires de famille, pour créer votre propre entreprise ensemble. Je vois ici plusieurs personnes qui risquent de travailler ensemble. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans l'agriculture. Je vois ici quelqu'un qui travaille dans l'agriculture. Ou quelqu'un qui cultive peut-être c'est pas lui-même qui cultive les plantes, mais il a sûrement une famille qui est peut-être aisée, un truc comme ça. C'est pas pour tout le monde ce message. On a quelqu'un ici qui a une famille qui est plutôt aisée et ils ont une entreprise qui cultive des légumes, qui cultive ça peut être des légumes, ça peut être n'importe quoi qu'ils cultivent. Mais je vois ici une famille qui possède des terres. Et c'est un business familial. Et on a quelqu'un ici, pour qu'il se mette dans une relation avec vous, il est carrément primordial qu'il vous présente à sa famille à cause du genre de finances qui est relié à la relation dans laquelle vous allez tomber. D'accord? Donc, la mauvaise nouvelle vient avec la bonne nouvelle. Comme je le dis tous les jours,
le malheur des uns fait le bonheur des autres. J'espère que vous n'êtes pas celui ou celle qu'on s'apprête à laisser tomber, qu'on s'apprête à larguer pour aller se remettre dans les bras d'une autre personne. Mais à la fin de la journée, on a quelqu'un ici qui a un choix à faire entre deux personnes et ce choix va être fait, va être pris très bientôt. Ok? Donc je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. On se voit là-bas pour la suite. Bisous et bye bye.